Bonjour à tous et bienvenue à l'édition numéro 5 de la Minute Tchèque de cette année. La partie économique sera dédiée cette fois-ci à quelques sujets principaux. Le premier, c'est le taux de chômage en République tchèque comparé avec le taux de chômage en Union européenne. En Tchéquie ainsi qu'en Europe, le taux de chômage est en baisse. En Tchéquie, 3,2% en avril 2022 comparé à 3,4% en mars, donc une baisse de 0,2%. Deuxième sujet concerne le taux de change et le taux d'intérêt directeur. Les deux connaissent une évolution assez intéressante. Ce sont deux indicateurs, bien entendu, qui sont interliés. Troisième, je peux dire le sujet le plus populaire, le plus discuté au jour d'aujourd'hui, c'est le taux d'inflation qui a connu un nouveau record en avril, 14,2 comparé à l'avril de l'année dernière. L'inflation en République tchèque est traînée notamment par la hausse des prix dans tout ce qui est les produits alimentaires, tout ce qui concerne le logement, les énergies et le transport. Et à la fin, juste, je vais mentionner quelques investissements publics qui sont planifiés, envisagés pour les années à venir dans le cadre de notre rubrique Hot Topics économiques. Maintenant, on peut regarder tous ces indicateurs, toutes ces informations économiques un peu plus en détail. Taux de change et taux d'intérêt. La couronne tchèque a rapidement déprécié courant le mois de mai à cause de l'annonce de nomination du nouveau gouverneur de la Banque nationale tchèque, M. Aleš Michel. Aujourd'hui, on peut acheter en euros pour quelques 24,7 couronnes, alors que le mois dernier, la couronne était aux alentours de 24,4 couronnes pour 1 euro. La raison principale, c'est que Aleš Michel fait partie du board depuis quelques années et il est plus ou moins dans la partie qui s'oppose à l'augmentation régulière du taux d'intérêt que vous voyez sur la partie droite de ce slide. On voit que depuis 12 mois, la Banque centrale tchèque a augmenté le taux d'intérêt directeur déjà 8 fois. La raison et l'objectif principal, c'est notamment de lutter contre l'inflation dont on a parlé tout à l'heure et dont je vais encore parler plus en détail. On va voir à quel point le board de la Banque centrale va encore changer. Il y a trois personnes dont les mandats vont bientôt s'achever. Donc, on verra qui sera nommé au board de la Banque centrale si la dominance de la partie qui veut continuer à lutter l'inflation va dominer ou si sera l'opposition représentée aujourd'hui par le nouveau gouverneur qui vont plutôt préférer de garder les taux de change, pardon, les taux d'intérêt au niveau qu'ils ont aujourd'hui et ne plus les augmenter. L'inflation, sans doute le sujet économique numéro un depuis plusieurs mois. Nouveau record de taux d'inflation, 14,2% en avril 2022. Donc, c'est le taux d'inflation le plus élevé depuis 1993, où le taux d'inflation a atteint 18,2%. On voit une tendance à long terme, 10 mois consécutifs de l'inflation croissante. Qu'est-ce qu'il y a derrière le taux d'inflation si dramatique, si important? C'est notamment le prix des énergies, des transports, y compris des carburants, et des denrées et produits alimentaires. On voit bien quelques exemples des prix des produits alimentaires, du pain qui a augmenté plus de 20%, le beurre 31%, les pommes de terre près de 20%, euh, 23%. Donc, l'inflation commence à jouer un rôle très important, non seulement bien sûr dans le discours économique, mais dans le discours politique. Le gouvernement actuel
essaye de réagir au maximum. L'opposition le prend comme un grand sujet que les prix augmentent et que le gouvernement actuel ne fait pas suffisamment de choses pour lutter contre. Ce qui est très important, les prix qui sont en hausse si importants vont très probablement ou commencent déjà à toucher non seulement la partie de la société au bas revenu, mais déjà la classe moyenne. Troisième sujet, un peu plus positif que le précédent, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage en République tchèque a baissé en avril 2022 comparé au mois de mars. Donc actuellement 3,2%, ce qui est à nouveau l'un des plus bas taux de chômage en Europe. Si on prend le taux de chômage moyen en Union européenne, on sera à 6,2%. Si on prend les pays de la zone euro, on sera à 7,5%. Donc, le marché de travail qui continue à être assez tendu. Pourtant, avec le sujet de l'inflation et de la croissance du PIB, dont les perspectives ne sont pas très positives, on parle souvent du risque de stagflation. Le taux de chômage, par contre, reste l'indicateur qui ne fait pas sembler que la stagflation va vraiment venir, parce que quand on est sur la situation du plein emploi, il est très compliqué d'imaginer vraiment une chute du PIB, une croissance zéro, voire négative. Donc, un indicateur qui reste assez positif. Et pour terminer, le gouvernement, bien entendu, essaye de réagir à la situation économique actuelle avec de différentes mesures et bien entendu aussi avec les plans d'investissement, avec le plan de relance nationale. Voici quelques principales pistes, quelques principaux axes d'investissement où vont être dirigés, alloués les finances, les ressources publiques. Notamment, c'est l'investissement dans une sorte de gigafactory, donc une fabrique de batteries lithium-ion. C'est l'investissement de l'entreprise Volkswagen, en même temps très soutenu par l'État tchèque. L'État tchèque souhaite investir dans les voies ferrées à grande vitesse. D'ici quelques années, 150 milliards de couronnes qui seront alloués à ce projet. Deuxième grand projet d'investissement où on compte avec une participation française ou au moins avec une participation française à l'appel d'offres, c'est l'achèvement, l'élargissement de la centrale nucléaire du Kované avec une enveloppe de 162 milliards de couronnes. Dans le cadre du plan national de relance, un budget de 180 milliards de couronnes sera dédié à l'augmentation de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et bien entendu, dernier point, avec le regard sur la situation géopolitique actuelle, le gouvernement tchèque a décidé d'augmenter le budget de la défense et de l'armée tchèque à quelques 88 milliards de couronnes. Vous allez apprendre plus sur la défense, le secteur de la défense, dans la partie sectorielle de la minute tchèque du mois de mai. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à suivre toutes nos actualités sur le site de la Chambre ou de nous contacter directement. Bonne journée.